J'ai démarré mes activités au niveau des instances en 2017. Je vous ai dit qu'il y avait un problème de moyens au niveau de la Ligue. C'est ce qui a expliqué mon engagement. Parce que les ligues fonctionnent essentiellement avec un budget de moyens de maximum 5 millions. En tout cas, la Ligue de Dubaï, ce qu'elle reçoit comme subvention de fonctionnement, c'est au grand maximum 5 millions. Et à l'époque, j'avais pris un engagement pour mettre en place un budget de 15 millions. Et depuis lors, on fonctionne avec un budget minimal de 30 millions. J'avais pris l'engagement d'équiper les clubs. Et je pense que depuis lors, les clubs sont équipés. Et j'avais pris l'engagement aussi de trouver un cadre pour la Ligue. Dans un premier temps, on avait loué un bâtiment pour nous permettre d'évoluer à ce niveau. En fait, c'était notre siège provisoire. Mais actuellement, on a pu construire un siège sur fonds propres de la Ligue. Donc, pour vous dire que moi, depuis que j'ai été au niveau des instances, je n'ai pris aucun engagement que je n'ai pas respecté. Et c'est pour juste rassurer tous ceux qui peut-être voient en ce que je suis en train de proposer une innovation peut-être exceptionnelle ou une illusion. Mais je vous dis très honnêtement, les montants, moi mes engagements par rapport au club, c'est 2,5 milliards. J'ai mis la barre au niveau de 10 milliards pour que même en cas de défaut, que je puisse respecter mes engagements. Donc à ce niveau, je n'ai aucun doute que les engagements qui sont promis seront tenus, Inch'Allah. Mais est-ce que après les élections, quel que soit l'issue, je vais continuer à soutenir le football? Madame, vous savez, moi c'est ça ma vie. Les gens, ils viennent de me découvrir. Mais je vous dis, même les parrainages là, ça fait 10 ans. Si vous voyez ma page Facebook, ça fait plus de 20 ans que je le faisais. Et je vous inviterai, Inch'Allah, à Dubaï. J'ai mis en place un centre sportif et j'ai érigé mon domicile à l'intérieur. Moi, en dehors de mes activités professionnelles, je suis tout le temps dans le sport. C'est ça ma vie. J'ai juste envoyé un courrier à l'administration fédérale et un mail au président Senghor pour lui dire que je vais démissionner pour des raisons personnelles. En fait, ce qui s'est passé, j'avais mis en place le système de ticketing parce que c'est à la suite de ça. Mais au-delà de ça aussi, je vais donner des raisons. Quand j'ai mis en place le système de ticketing en ligne, c'était très compliqué. Parce que j'avais vu que les gens n'en voulaient pas du tout. On avait tout fait pour convaincre. Et ce n'était pas évident. Mais finalement, on s'est imposé, Bamba et moi. Et ils ont accepté. Mais même pour signer le contrat, ils ont mis du temps. Parce que c'est une solution innovante. Il fallait quand même nous donner le temps pour qu'on puisse dérouler, mettre en place la plateforme, permettre à tout le monde de suivre et de voir comment les choses vont évoluer. Mais finalement, c'était devenu extrêmement compliqué, malgré les résultats que nous avons eu. Et pour la première fois, personne n'avait accès aux ressources de la billetterie, parce que l'argent était directement dans le compte de la fédération. Maintenant, s'il y a des dépenses, je leur avais suggéré d'aller déposer les factures au niveau de la fédération. Et il y en a qui n'en voulaient pas du tout. Voilà. Et je pense que les gens ont tout fait pour casser ce système et revenir à l'ancien système. Et donc, j'ai vu que peut-être les gens là, ils ne sont pas en phase avec moi, ils ne veulent pas évoluer. L'autre aspect, moi, je ne peux pas être le trésorier de l'État. Je gère des milliers et des milliers de milliards, alors que je n'ai aucune idée sur les finances de la fédération. Aucune idée. Personne ne peut vous dire qu'est-ce que la fédération encaisse, comment c'est géré. Et je n'ai jamais été à une réunion du comité exécutif consacrée aux finances. Jamais. On ne parle jamais de finances ni de marketing. Et moi, ce que j'ai voulu éviter, c'est ce qui s'est passé entre mon successeur et le président. La réunion suivante, le président a été interpellé. Il était fâché. Et il y a eu des échanges que j'ai toujours voulu éviter. Et donc, c'est ça le problème. Moi, je ne peux pas gérer autant d'argent et être dans une structure où je n'ai aucune idée sur les fonds. Vous demandez des informations, il n'y a pas de réponse. Vous envoyez des correspondances, il n'y a pas de réponse.
qu'est-ce que vous faites là? Organiser des matchs et le soir se partager des pertes. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Donc c'est ça. C'est un match où il y avait beaucoup d'engouement. Mais vous savez, ce qu'il faut éviter, c'est de commercialiser les billets le jour du match. Il faut un système d'abonnement. Il faut aller vers ça. C'est-à-dire l'équipe nationale du Sénégal, avec le standing qu'il a, ne doit plus jouer avec des places restantes. Il faut donc passer par le système d'abonnement. Et vous avez les box. Les box aussi peuvent être valorisées. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ce n'est pas possible des matchs. Ils viennent en réunion avec leurs amis, avec leur famille. Donc tout ça, il y a une valorisation qu'il faut faire. Et donc et puis au-delà de ça, vous donnez l'opportunité à tout le monde, quelle que soit la localisation, de pouvoir acheter un ticket et de venir. Lors de ce match, il y a eu des gens, ils ont acheté à partir de l'extérieur. On a même bloqué le système à un certain moment. Parce qu'il y avait beaucoup de requêtes au niveau de l'extérieur. Mais si vous limitez la vente au niveau local, mais quelqu'un qui habite Djoubel, qui habite Thiès, mais il ne peut pas venir acheter ici. Vous limitez l'équipe nationale à Dakar seulement. Alors que les gens, ils peuvent acheter un peu partout et venir sur les matchs. Donc je pense qu'il faut aller vers ça. Même les clubs actuellement, le Stade de Mbour, je ne sais pas si le président est là, ils font beaucoup de recettes avec le système de ticketing en ligne, la ligne. Et c'est ça, il faut être moderne, il faut évoluer. Mais me dire qu'il y a le système du Navetan qui est en face, le système de la Ligue de Dakar qui est en face, parce qu'il y a peut-être telle personne qui fait les tickets. Bon, tout ça aussi, ça ne permet pas quand même d'engager des ressources. C'est ce qu'il faut combattre et aller vers le modernisme. Mais sans ça, honnêtement, on ne peut pas avancer. Maintenant, pour mes absences au niveau du comité, moi, chaque fois, quand je ne suis pas disponible, j'informe le président que pour des raisons peut-être qui me sont propres, je ne serai pas disponible. Mais je ne m'absente jamais sans informer le président. Et vous savez, moi je travaille beaucoup avec les structures, même en n'étant pas sur place. Et c'est là où peut-être, bon, les gens pouvaient m'excuser mes retards ou mes absences. Parce que même en n'étant pas présent, je participe aussi aux réunions, je donne mes avis. Et je pense que là aussi, on peut le comprendre par rapport à certaines fonctions. C'est bon, président. Il reste quelque chose? Ah, ok, ok. Bon, mais vous savez, l'objectif que j'avais, parce que moi, je n'avais pas sollicité quand même la commission. Moi, on me l'a proposé. Et après réflexion, j'ai accepté. Parce que pour moi, il fallait accompagner la fédération pour augmenter ses capacités financières. C'était ça mon objectif. Mais après, je me suis rendu compte que, bon, avec ce qu'il y a en face, ce n'était pas possible. Donc, j'ai risqué de perdre mon temps. Et vraiment, bon, je n'ai pas voulu aussi, voilà, que cela puisse déteindre sur les relations. Voilà, c'est pourquoi j'ai finalement démissionné. Oui, le milieu sportif, c'est un milieu très démocratique. Les gens, ils peuvent être dans la politique, mais ils ont aussi la légitimité sportive. Donc, mais les gens, tout le monde, nous sommes tous assez responsables pour faire la part des choses. Je pense que la politique n'a jamais été mise en avant dans le cadre du fonctionnement de la fédération. Et peut-être que c'est peut-être un atout, parce qu'il y a toujours des relais de l'État auprès de la fédération et ça peut permettre aussi à la fédération de pouvoir avoir les meilleures relations avec l'État et de participer aussi au financement de nos équipes nationales. Mais moi, franchement, bon, j'ai la chance d'avoir de bonnes relations avec tout le monde, hein, parce que c'est lié à mes fonctions peut-être et mon parcours de commis de l'État.
Bon, c'est ce qui fait que moi, je peux cohabiter avec tout le monde. Et ce qu'il faut à ce niveau, c'est d'essayer de tout faire pour ne pas politiser l'activité sportive. Voilà. Et je pense qu'à ce niveau, au niveau de la Fédé, bien que c'est un maire qui dirige la Fédé, mais quand même on peut vraiment lui concéder cela. Il ne met pas la politique au niveau de la gestion de la Fédération sénégalaise de football. Et c'est cela qu'il faut consolider. Et maintenant, les gens sont libres quand même de s'engager en politique. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais au niveau des instances, quand même, voilà, il n'y a pas, on ne sent pas toute la politique à l'intérieur. Voilà. Maintenant, s'agissant de la précarité, c'est pourquoi nous avons mis en place le volet social. C'est un volet social extrêmement important qui prend en compte les préoccupations des acteurs, mais aussi celles des anciens footballeurs et aussi au-delà des anciens et l'ensemble de ceux qui évoluent dans le milieu. Parce que ce que nous avons proposé comme solution, c'est-à-dire déjà il faut revoir le modèle économique de nos clubs. Il faut faire en sorte que les clubs puissent avoir suffisamment de ressources pour prendre en charge le paiement des salaires et ensuite les cotisations sociales. Et c'est pourquoi nous avons proposé qu'il y ait un système de retraite adapté. Parce que aussi un joueur qui est en activité, même s'il perçoit son salaire, il doit aller à la retraite. Et donc, il faut aussi prévoir pour lui un système de retraite adapté. Mais tout le monde sait qu'ici au Sénégal, le régime général des retraites, c'est un régime de répartition et que tu prends la retraite quand tu atteins la limite d'âge, c'est à 60 ans. Mais un jour, par exemple, qui arrête sa carrière à 35 ans ou à 40 ans, comment est-ce qu'il va vivre à partir de ses 40 ans jusqu'à 60 ans? Et c'est cette question-là que nous avons voulu régler à travers un système de retraite complémentaire qui sera un système de capitalisation où, au bout, quand tu arrêtes juste ta carrière, tu peux prétendre à un montant substantiel pour faire des activités, ou bien aussi tu as une pension qui va te permettre de vivre jusqu'aux 60 ans et à partir de 60 ans, tu perçois ta retraite. Mais il faut aussi que les acteurs soient accompagnés sur le plan de la couverture médicale. C'est pourquoi nous avons proposé qu'il y ait une mutuelle de santé avec un système d'assurance qui va permettre à tous les acteurs, licenciés ou non, de pouvoir se soigner dans les meilleures conditions. Mais nous avons voulu aussi un peu s'inspirer du modèle que les militaires ont mis en place à travers l'agence de logement des forces armées, avec les cités comico que vous voyez un peu partout. Ça va permettre quand même à la fédération de créer une coopérative qui peut évoluer en une agence et qui va permettre à tous les acteurs, que ce soit ceux qui sont en activité, ceux qui sont à la retraite, d'accéder à la propriété foncière et au logement. Donc voilà ce que nous proposons sur le plan social pour que quand même, pour lutter contre cette précarité dans le milieu. Et aussi, il y a un fonds social qui va être mis en place, qui va servir de levier au président pour intervenir spontanément chaque fois qu'il y a des soucis, pour accompagner peut-être un ancien footballeur ou un footballeur qui est en situation compliquée. Il y a des programmes aussi de reconversion, voilà, qu'il faut mettre en place pour accompagner les anciens footballeurs. Parce que le problème, c'est que même quels que soient tes moyens, il y en a qui ont gagné, par exemple, des milliards, mais ils n'ont pas été accompagnés dans le cadre de la reconversion. C'est pourquoi aussi il faut accompagner nos anciens joueurs pour qu'ils puissent investir et ensuite, voilà, vivre de leur retraite de façon plus paisible. Bon, ne dites pas une personne, je pense. C'est-à-dire il faut juste un état des lieux. Il faut juste un état des lieux quand vous prenez service quelque part. Il faut faire un état des lieux. Et là, ça vous permet de voir ce que vous avez hérité exactement.
Mais bon, vous dites médecin, non, médecin, c'est. On n'a rien contre lui. Maintenant, c'est l'organisation, c'est peut-être les finances et certaines activités qu'il faut revoir. Mais quand même, il n'y a rien de personnel entre nous et médecins. Monsieur Dabo, je pense que c'est une bonne question. Il faudrait réformer en profondeur l'administration fédérale. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Parce que moi, c'est la confusion que j'avais quand je prenais la commission des finances. Moi, je pense qu'on n'a pas c'est-à-dire on n'a pas des prérogatives opérationnelles. Pour moi, il n'appartient pas à la commission d'organiser des matchs, d'être dans l'opérationnel. Non. C'est-à-dire on peut coordonner tout ça. Voilà. Mais être dans l'opérationnel, ça, je pense que ce n'est pas le rôle des commissions. Ce qu'il faut, c'est renforcer l'administration. Et maintenant, chaque fois qu'il y a des événements, s'appuyer aussi sur les acteurs. Voilà, pour renforcer le dispositif. Mais ce qu'il faut éviter, c'est créer un système. Parce que c'est le terme, j'emploie le terme de médecin. Parce que quand je l'ai interpellé par rapport à la situation, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit dans son bureau? Vous savez, Ablaye, ici c'est compliqué parce qu'il y a le système de la Ligue de Dakar qui est là et le système des Navetans qui vous font face. Je pense que c'est ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes des acteurs du sport. Mais il faut qu'on puisse évoluer ensemble. Voilà. On sera toujours ensemble. Mais quand même, il faut intégrer les évolutions. Voilà. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais quand tu es dans le cadre de l'administration, c'est des actes de gestion. Il faut respecter les règles et les procédures. Moi, c'est ça ma position. Maintenant, pour le reste, il faut essayer de tout faire pour que les préoccupations de ces acteurs-là soient prises en compte. C'est ce que je leur avais proposé. Par exemple, il y avait les gens qui ont intervenu et qui ont fait des prestations. Mais on ne doit pas les payer au stade. Il faut que les produits, parce que aussi c'est ça la règle, les recettes doivent être intégrées pour leur totalité. Mais vous ne devez pas prélever sur les recettes sur place pour faire des dépenses. Ce n'est pas bien, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Moi, c'est ce que j'ai voulu leur proposer. C'est-à-dire que je ne vais pas leur priver de ressources, mais il faut juste l'organiser. Donc, il faut déposer les factures. Et ceux qui ont intervenu, ils seront payés. Donc, moi, c'est le modèle que je propose. C'est-à-dire qu'il faut renforcer l'administration, renforcer les compétences, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une administration fédérale à la hauteur de nos ambitions. Parce qu'on ne peut pas être la première nation, voire la deuxième au classement FIFA, et en termes de gouvernance, être à des années-lumière des autres. Ce n'est pas cohérent. Peut-être que j'ai eu la chance ñu am xam-xam ci communication yi ànd ak man mais gis nga ci suñu programme Inch'Allah, tout sera axé sur la communication. C'est-à-dire man loolu lay wax mes amis tout le temps bu ñu naan ay telle résolution génn na wax nañ li comité exécutif ñu génne ko man ça ne me gêne pas parce que man pour man les réunions du comité exécutif mun nañ ko def en direct parce qu'il faut que ñu def leen suñu xel di nëbb la culture de l'opacité. Il faut que nous dépassions. Nous sommes des comptables. Nous savons lépp lu ñuy def dañ koy xoolal. Moo tax gis nga au niveau du ministère des Finances, vous voyez tout sur Internet, les budgets, les projets de budget, les budgets votés, les projets de loi de règlement, tout est sur Internet. Je pense que nous tamit loolu yéen ñu ci mën a jàppale ba ñu mun ci évoluer. Mais il faut que aussi ci suñu biir ñu mën a évoluer ñun tamit nga xamee ni lépp lu ñuy def dañuy xam ni dañ koy def pour nit ñi et a priori ñu bañ ci nëbb dara gis nga même les états financiers et les rapports bon peut-être temps yi la rek mais d'habitude toujours AG bi nga koy jox mais doo am sax temps pour mën ko vérifier ci bis bi lañ koy jox mais loolu yëpp c'est un problème de communication. Voilà. Il faut nga fexe information yëpp soit disponible li ñuy def ñu tasaare ko ñëpp mën ko gis et su boobaa je pense que duñ ci am lenn luñ ci réccu daf dañuy gën a naw rek et puis moo ñuy permettre aussi ñu am crédibilité pour que ñi ñuy accompagner xam li ñuy jox fan lañ koy def loolu c'est extrêmement important. On discute parce qu'il y a un travail qui a été fait par un comité dirigé par Thierno Bousso Diané qui est là, peut-être je peux lui donner la parole, il va compléter et mettre par Sidilo.
Mais ce mode de scrutin, je pense qu'il faut le revoir. Parce que ce qui est sûr, le 2, on peut voter peut-être jusqu'au lendemain. Personne ne le souhaite. Parce que ça dépend. S'il y a des candidats qui n'acceptent pas de se désister, souvent, s'il faut faire l'ensemble du scrutin, voilà, et ça peut durer. Et là, je pense que ça n'existe nulle part à travers le monde. Donc, il faut réadapter nos textes, aller peut-être vers un système de grands électeurs. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, la réflexion est là. Les acteurs vont se prononcer. Mais inévitablement, on va vers ça. Il faut revoir les textes de la fédération. Mais je vais permettre peut-être au doyen Kosso de nous faire l'économie, voilà, du projet qu'il a piloté et que